L'autre jour, j'étais dans une grosse galère parce que j'étais dans la rue et je lançais des frisbees sur les piétons. Et je me demandais que se passerait-il si les frisbees étaient des disques uniformément chargés? Comment ferais-je pour, par exemple, trouver le potentiel à un point sur l'axe désordonné? Donc, à la vidéo précédente, on a établi que pour un anneau, le potentiel est égal à K, Q sur racine de x à la 2 plus y à la 2. Et on avait dit selon Pythagore que la distance r à la 2 est égale à racine de x à la 2 plus y à la 2. Pas à la racine, excusez-moi. Donc r est égal à x à la 2 plus y à la 2. Donc pour le disque, on peut intégrer à partir de l'anneau. Donc l'anneau, c'est kq sur r, parce qu'on a remplacé l'expression ici par r. Et le disque, c'est plusieurs anneaux mis ensemble. Donc rappelez-vous que pour l'anneau, c'est plusieurs charges mises ensemble pour former un anneau. Et ben, le disque, c'est plusieurs anneaux, des milliers d'anneaux pour former un disque. Donc on peut intégrer à partir de cette expression ici. Donc ça va faire V est égal à K dQ, comme pour l'anneau. Et tout ça, on va intégrer. Ensuite, Q. Comme on n'est pas dans un disque, comme on n'est pas dans un anneau ou dans un fil, on est dans un disque, le disque a une aire. Donc on ne peut pas utiliser lambda pour ce cas. Il faut qu'on fasse le produit de la densité surfacique et non linéique fois l'air. Parce que la densité surfacique, c'est des coulombs par mètre carré et l'air, c'est des mètres carrés. Donc si on fait le produit des deux, ça va nous donner Q. Maintenant, si tu prends un élément infinitésimal de dq, alors tu vas prendre aussi un élément infinitésimal de ton R. Donc ici, ça va faire K sigma fois dA sur R. Maintenant, intégrer par rapport à dA, c'est pas vraiment l'idéal. Donc on va transformer ça en une fonction de x, sachant que A est égal à pi R à la 2 et que mon R, on peut l'exprimer sous forme de x. Donc ça va faire A pi x à la 2. Alors mon dA, ça va faire 2 pi x dx. Donc K sigma fois 2 pi dx sur R. J'oublie le x ici. Ensuite, on intègre de où à où? On intègre de 0, soit l'origine, jusqu'à le rayon du disque. Donc ici, mon intégrale part de 0 à A. Il faut que je me demande qu'est-ce qui est constant dans mon intégrale. Donc ici, j'ai K qui est ma constante, ça c'est constant. Si le disque est chargé uniformément, la densité surfacique va être constante. 2π c'est une constante, il me reste que x dx. Est-ce que R est constant? Donc on va aller voir ça. Si je suis ici, par exemple, mon R n'est pas le même que si je suis au bout de mon disque. Donc mon R change. Et donc c'est une variable. Donc il faut que R soit exprimé en fonction de x. Et ça, on l'a déjà fait au début du problème. R est égal à racine de x à la 2 plus y à la 2. Donc je vais sortir toutes mes constantes. Ça va faire 2 pi k sigma fois intégrale de 0 à a
x dx sur racine de x à la 2 plus y à la 2. Ensuite, il s'agit ici de faire une substitution. Donc u est égal à x à la 2 plus y à la 2. Du est égal à 2x dx. Donc si je veux uniquement x dx dans ce bord, ça va faire du sur 2 est égal à x dx. Donc ça va faire 2 pi k sigma fois intégrale de x égale à 0 à x égale à a. Ensuite, ça va faire 1 sur racine de u fois du sur 2. Je peux éliminer mes 2. Ça va faire pi k sigma fois mon intégrale qui est de x égale à 0 à x égale à a sur fois u moins 1 demi du. Ensuite, ici, il s'agit simplement d'intégrer cette constante. Donc, ça va faire u à la 1 demi sur 1 demi. Intégrer de x à 0 de x à a. Donc, de pi k sigma fois u à la 1 demi u étant x à la 2 plus y à la 2, donc de pi k sigma fois la racine de x à la 2 plus y à la 2. Ensuite, de pi k sigma, il reste uniquement à remplacer mes chiffres. Donc ça va faire a à la 2, y à la 2, moins x égale à 0. Donc ça va faire y. Donc ça, c'est mon expression pour ma différence de potentiel, mon potentiel, pardon, pour le disque. Ensuite, on peut trouver le travail extérieur. Le travail extérieur étant W extérieur est égal à delta K plus Q delta V. Si on a la charge de l'anneau, et que on déplace l'objet à vitesse constante, donc ça c'est égal à 0. Mon travail extérieur, ça va faire Q fois l'expression qu'on a trouvée ici. Donc fois 2 pi Q sigma racine de a à la 2 plus y à la 2 moins y. Donc voici la réponse à ma galère.